On va rester en Espagne pour parler du sujet brûlant du jour. Karim Benzema. Fabien Michel, on se tourne vers vous. La folle rumeur. Karim Benzema, on a bien cru qu'il allait partir et annoncer son départ aujourd'hui. Finalement, non. Ça fait 2 jours effectivement que Karim Benzema alimente toutes les rumeurs avec aujourd'hui une folle journée concernant Karim Benzema. Ça a démarré notamment à la mi-journée avec l'annonce d'une organisation d'une conférence de presse au siège du Real. Tout le monde s'attend donc à l'annonce de son départ du club madrilène, d'autant que la presse espagnole évoque que le Français en fin de contrat serait proche de rejoindre l'Arabie Saoudite. Finalement, pas de conférence de presse. En revanche, Karim Benzema, vous le voyez, il était bien invité par Marca, le quotidien madrilène, pour recevoir un trophée aux alentours de 18h, le trophée légende qui récompense un sportif pour l'ensemble de sa carrière. Sa carrière à Karim Benzema au Real, elle est immense, 25 titres, dont 5 Ligues des Champions. Et toute l'attention évidemment se porte donc sur cet événement. On attend les déclarations de Karim Benzema et évidemment la question concernant son avenir va être posée. Repite, Clara. ¿Vas a quedar en el Real Madrid? ¿Sí me voy a quedar en Madrid? Sí. Sí, por el momento estoy aquí, disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado. ¿Te vale Clara o le apretamos un poquito más? Me vale. Un aplauso para Clara. Hablar del futuro, no hay nada que hablar. ¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid? Porque hay mucha gente hablando por ti. Sí, pero lo que habla es Internet y la realidad no es Internet. Et Marca a peut-être mis fin à ce feuilleton Karim Benzema en tweetant dans la soirée une information donc concernant l'avenir du Français qui devrait donc honorer une saison supplémentaire avec le Real Madrid jusqu'en 2024. Une prolongation qui serait d'ailleurs selon le quotidien madrilène, une prolongation qui serait déjà signée. Prolongation donc pour une 15e saison. En tout cas, s'il y a encore quelques zones d'ombre, si le flou persiste, on devrait avoir une éclaircie dans les prochains jours, notamment dimanche, lors du dernier match du Real Madrid cette saison. Ce sera au Santiago Bernabéu face à l'Athletic Bilbao. Alors finalement, il y a un faux débat, Philippe Carayon ? Il y a plusieurs scénarios, surtout j'imagine, parce que Benzema a l'air plutôt d'éteindre la rumeur ou le départ, mais pas tant que ça. C'est ça. Alors, ça peut être un levier de négociation par rapport à l'année supplémentaire, parce qu'il faut savoir qu'au Real, quand vous passez 30 ans, les prolongations se font un an. Alors peut-être qu'il peut négocier plus, ou j'en sais rien. Peut-être qu'il peut faire 1 an de plus et aller ensuite en Arabie Saoudite, parce que dans le package saoudien, il y a également le fait qu'il serait ambassadeur de la Coupe du Monde 2030. Donc on a un peu de temps. Je pense que ça reste ouvert. Tony ? Oui, alors, on a l'impression qu'il l'éteint, mais il fait un démenti très consensuel. Il dit « moi je suis à Madrid, je reste à Madrid pour l'instant ». Mais les négociations, évidemment, il ne va pas les faire devant les journalistes de Marca, il ne va pas les faire tout de suite. Et moi, j'ai l'impression que c'est un je reste, mais je suis encore ouvert aux discussions avec l'Arabie Saoudite. Et en l'occurrence, moi j'ai déjà vu beaucoup les journaux espagnols écrire Sequeda, et Sequeda nulle part parce que parfois ils s'en vont. Donc, illustration flagrante, c'est le même journal qui nous a fait le suspense de son départ toute la journée. Ouais. Pour clore la journée en disant il reste. Donc oui. prudence. Et puis, donc négociations, reste à voir de quel côté elles vont aboutir. C'est plutôt ça qui semble transpirer. Je suis Benzema, il a l'air de dire, bon, pour l'instant je suis à Madrid, mais pour l'instant, donc c'est de la langue de bois. Est-ce que le schmilblick a beaucoup avancé avec cette déclaration? Je ne crois pas. Et puis il y a cette question humaine, tout simplement, qu'il faut bien se poser. Si vraiment on lui propose, comme cela est indiqué, 200 millions d'euros. Combien? 200 millions d'euros. Combien? Sur 2 ans. Eh ben, c'est pas lui qui nous avait expliqué que c'était le ballon d'or du peuple? Oh, écoutez, là, vous me lancez sur je s'éloigne un petit peu du propos précis sur lequel nous nous efforçons de développer. mais c'est parce qu'il va le redistribuer, hein, c'est possible. Peut-être. Sí, es muy difícil de conocer la realidad. Non, mais Benzema, qu'est-ce qu'on fait si on nous propose 200 millions d'euros sur 2 ans? Même si on est déjà riche, même si tout ce que vous voulez. Franchement, la question, elle se pose.
Bah écoutez, peut-être que Lionel Messi se la pose. Qui a pu le faire changer Est-ce qu'il a changé d'avis? C'est nous qui parlons, c'est pas lui. Je veux dire, il n'y a rien dit qu'il a changé d'avis. C'est un peu trompé dans les journalistes, quelque part, oui, c'est lui. On est allé peut-être un peu vite en besogne. Ah, on est peut-être allé un peu vite en besogne. Parce qu'il répond à la petite fiche d'un match samedi, oui, pour moi, on est peut-être un peu... ESPN, Gianluca Di Marzio. Antoine Simoneau racontait dans l'équipe quand même qu'il s'interrogeait, qu'il était proche d'un départ. Je terminerai quand même, c'est que j'ai entendu les arguments de Greg, mais c'est vrai qu'il peut faire 1 an et la proposition sera l'année prochaine peut-être encore sur la table pour lui. Donc il peut toujours décaler ces fameux 100 millions, qu'il les prenne 1 an avant ou après. Tu vois ce que je veux dire? Mieux vaut les prendre tout de suite quand même. Il est quand même extraordinaire, l'ambassadeur monde de la FIFA, là. Notre Arsène Wenger du pauvre, là, qui nous a expliqué pendant toute la P1 que c'était impossible de refuser le truc, que de toute façon l'Arabie Saoudite c'était le nouvel Eldorado, qu'il fallait aller là-bas et pas ailleurs, que même s'il avait été aux États-Unis c'était une connerie, et qu'en gros c'était là-bas et pas ailleurs. Et là, non, mais il peut faire encore une saison tranquillou. Non, moi j'ai pas de souci. Il peut la décaler s'il veut, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est un choix personnel. J'ai dit 200 millions sur la table sur 2 ans, n'importe qui. Et toi, le premier, j'ai pris, on te propose 10 fois plus pour quitter RTL dans un truc qui tient la route, t'irais peut-être. Mais toi, d'après ce que j'ai compris, tu préfères faire de la radio dans ta cuisine ou dans ta salle de bain, dans une bonne ambiance, avec moi comme patron. Mais si, mais j'ai bien compris ça. Non, mais c'est... Non, t'auras du savon et tout. Non, mais moi, j'ai pas dit qu'il fallait qu'il s'en aille. J'ai dit simplement... Mais t'as dit qu'il était rongé par l'ostéoporose et qu'il avait 72 ans et qu'il était plus capable d'arquer le matin pour aller à l'entraînement. Je te mets même pas un carton rouge parce que j'ai jamais dit ça. Benzema, il a le niveau pour jouer, sauf qu'à un moment donné, il a 36 ans. Il serait remplacé par une demi-douzaine de... Non, c'est pas ça, c'est qu'à Madrid, on pense à le remplacer, à lui trouver un successeur. Et il a des éléments pour, contre... Bon, il fait ce qu'il veut, moi je m'en fous. Benzema, c'est les 10 dernières années le plus grand talent. Eric et Philippe, que tu veux que je te dise. Eric et Philippe, on vous avait dit quoi? Extraordinaire ou logique? Là, Schneider ou sans fourche? Mais j'en sais rien, tu m'as perturbé. J'arrive, je suis remonté comme un frelon, tu m'annonces qu'il est parti, ceci, le truc, je reviens maintenant, il est à Madrid, et demain matin, vous allez me dire, il signe à Barcelone. Il va donc rester au Real Madrid pour une 15e année, ce qui est remarquable, c'est une légende de ce club. Donc voilà, et visiblement, lui, il a l'ambition de continuer à prouver qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Philippe l'a dit, et aujourd'hui, il est encore l'un des meilleurs attaquants du monde. C'est très bien qu'il reste au Real Madrid. Après, effectivement, il a aussi raison sur l'aspect financier. Il va refuser un contrat. Mais moi, on peut effectivement donner le point à Greg sur ce côté extraordinaire, mais il y a une certaine forme de logique sur le plan sportif de rester au Real Madrid. Qui l'aurait fait, Benjamin? Qui l'aurait fait? C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo l'aurait fait, mais si on sait... Moi, je l'aurais pas fait, si c'est ce que tu veux que je te dise. Effectivement, multiplié par 7, j'aurais peut-être accepté la proposition. Voilà, pour vous, c'est donc extraordinaire, vu que c'était un gâchis. Mais non, ça restait un gâchis s'il prenait cette option-là. Moi, je trouve pas ça illogique qu'il décide de rester au Real. À partir du moment où, effectivement, il est prêt pour ça, il est fidèle à ce club, il a été fidèle à l'OL pendant très longtemps. Là, il est fidèle au Real depuis 2009. Il a encore largement de quoi faire rêver les petits-enfants d'Espagne et d'Europe pendant encore 1 an, et à faire du super football, et à se faire plaisir, lui, tout en étant quand même très bien payé. Je trouve ça très bien. Je trouve pas ça du tout illogique, et je trouve pas ça extraordinaire. Rico. Et l'offre reviendra sur la table. C'est pas comme si le train passait qu'une fois, on lui dit écoute, c'est 200 millions tout de suite, ou jamais. Je pense pas que dans 1 an, il sera caduque. On va aller voir Leroy Cabella qui a quelques informations à communiquer du côté du championnat d'Arabie Saoudite. Oui, il y avait un doute sur l'avenir de Cristiano Ronaldo avec sa saison sans trophée à Al Nasser. Eh bien, il a balayé tous les doutes. Il est très heureux à Al Nasser et il veut rester Cristiano Ronaldo. On l'écoute. Je suis heureux ici et je veux continuer ici. Et si la Ligue continue de travailler comme elle le fait lors des 5 prochaines années, je pense qu'elle pourra être une des 5 premières ligues du monde. Voilà, sur un canapé, c'est toujours mieux. Sur un canapé, c'est mieux.